J'ai vu des négociations allant de 2 à 50% du prix affiché, ce qui peut représenter des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros de rabais. Bonjour, ici Ludovic Bréant, je suis entrepreneur et investisseur immobilier. Alors tout va dépendre bien sûr du marché, du dynamisme du marché, du secteur, tout dépend également du profil du vendeur, est-ce qu'il est pressé ou pas de vendre son bien. Ce que je vous conseille de faire, c'est de vous fixer le prix que vous ne souhaitez pas dépasser. Pour ça, l'idéal c'est de se constituer un budget prévisionnel prudent dans lequel vous allez avoir d'un côté les loyers, de l'autre côté les charges, les travaux éventuels, le remboursement du crédit, tout ça devant arriver à un cash flow positif et ce qui va vous permettre de déterminer votre prix d'achat maximum. Je vous conseille de faire un budget prudent, c'est pas la peine, on n'est pas là pour se faire plaisir. L'idée c'est de faire un budget prudent avec des loyers plutôt bas, avec des travaux hauts, et comme ça il n'y a pas de mauvaise surprise et ça sera que du plus quand vous allez donc démarrer les travaux et quand vous allez faire votre acquisition. Alors quelques petits conseils pour bien négocier. Posez des questions. Moi je pose énormément de questions, que ce soit au vendeur, que ce soit l'agent immobilier, comme quelle est la date de mise en vente. Si le bien est en vente depuis 3 jours, c'est vrai qu'on aura plus de difficultés à négocier que si le bien est en vente depuis 6 mois, où là on pourra aller chercher des rabais de 5, 10, 15, voire 20% si la personne est pressée. Identifier les points faibles du logement. Ça peut être par exemple une chaudière à changer, l'exposition du bien, le fait qu'il n'y ait pas de parking, le fait qu'il y ait du bruit. Et s'il y a quelques travaux à faire obligatoires, eh bien vous pouvez tout à fait faire des devis, les présenter au vendeur, ce qui vous aidera donc à mieux négocier. Pourquoi le vendeur vend? Est-ce qu'il se sépare? Est-ce que c'est une mutation professionnelle? Est-ce qu'il a déjà acheté un autre appartement ou une autre maison? Tout ça, ça va être précieux pour savoir si vous pouvez négocier. Vous pouvez également mettre en avant votre capacité financière, si vous avez un apport par exemple, ou si vous avez un préaccord bancaire, vous pouvez tout à fait le mettre en avant et le montrer au vendeur, ce qui l'incitera à accepter donc votre proposition. Puis la négociation, c'est peut-être des efforts, c'est des efforts réciproques. Et puis, dans le pire des cas, si vous avez un refus, c'est pas dramatique, c'est certainement que ce bien immobilier, il n'est pas pour vous, et donc vous allez en chercher un autre, faire une autre proposition. Et il nous est arrivé, nous, sur un secteur géographique, de faire une dizaine de propositions avant d'avoir un oui. C'est pas grave, mais surtout, restez accrochés à vos principes, à votre prix maximum. Ne vous laissez pas embarquer par le vendeur ou par des proches qui vous poussent absolument à acheter. Non, prenez votre temps, le bon bien immobilier, il arrivera au moment où il le faudra. Je vous souhaite le meilleur, n'hésitez pas à nous rejoindre sur la chaîne YouTube Ludovic Bréant en vous y abonnant. N'hésitez pas à partager et à liker cette vidéo ou à la commenter, bien sûr je répondrai à toutes vos questions ou tous vos commentaires avec grand plaisir. Je vous souhaite le meilleur.